Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, au programme pour ce mardi, direction Pau avec le prix Auguste de Castelbaljac, un steeplechase pour 5 ans et plus sur les 4000 mètres. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5. Suivra le bruit des pistes. On a eu Cyril Gambeau, de très bonnes informations. Derrière, le prono, le rappel du pronostic de notre consultante, sans oublier le petit ticket pour aider nos amis internautes. Alors on démarre d'entrée de jeu Stéphanie avec deux bases logiques, le numéro 18 Siam de la Roque et le numéro 4 Élixir du Barlet, deux chevaux qui restent sur une chute. Le 18 Siam de la Roque, probablement pour le poids, non? Oui, un petit peu pour le poids, mais aussi parce que c'est un cheval qui connaît bien Pau. J'ai eu Jérôme Follin en début de meeting qui comptait sur lui justement en steeple. Il faut oublier sa chute parce que bon, il a fait une faute, il est tombé, mais il était bien en course et je pense qu'il aurait lutté pour la victoire à cette occasion. D'accord, surtout que c'est un cheval qui a déjà gagné sur le steeple de Pau, donc il aura au moins pour lui son expérience. Voilà, il a l'expérience de Pau, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. Derrière, le 4 Élixir du Berlay, là c'est pareil. La dernière fois, s'il ne tombe pas, il peut se placer. Il tombe pas, il peut se placer, mais c'est alors donc Élixir du Berlay, c'est pas la même chose. La selle a tourné, son jockey est tombé malheureusement. Il était bien en course. Et il était justement dans le dernier tournant et il luttait pour la victoire lui aussi. Donc je pense qu'il devrait se réhabiliter, d'autant que le lot est similaire à la dernière fois. D'accord, donc on attend deux réhabilitations par rapport à vos bases qui semblent assez logiques. Derrière, alors un petit coup de cœur avec le numéro 5, Iden. Alors Iden, c'est un cheval qui a fait ses preuves avec Anne-sur-Mer, qui a gagné un quintet. Ça débute à Pau, ça vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas, c'est un bon cheval. Bon, il a été un peu relevé au poids, ce qui est logique, sur sa victoire. Maintenant, François-Marie Cotin n'hésite pas à l'amener à Pau après avoir fait le meeting de Cagnes. Donc je pense que le cheval est très très bien. Et il devrait confirmer sa récente victoire. Ouais, surtout que François-Marie Cotin n'engage pas à la légère dans ce genre d'épreuve en général. On l'aura compris. Un coup de poker. Alors un coup de poker, on va dire, ça aurait pu être une base. Maintenant, c'est très chargé. C'est l'As Usokem. Alors Usokem, c'est aussi le tandem Orté-Cotin, incontournable à Pau. Hein, c'est les rois de Pau. C'est les rois de Pau et puis c'est un très très bon cheval. Bon, c'est sûr, il porte beaucoup de poids, mais c'est un cheval qui a beaucoup de modèles. Donc je pense que ça ne devrait pas le déranger. Donc il faut plutôt le voir pour une place effectivement à ce poids-là parce que c'est quand même 4000 mètres et il faut les faire avec une lourde charge. C'est clair. Derrière, alors quelques outsiders séduisants, avec notamment le numéro 11, Toscan des Brosses, le 15, La Savane, le 14, l'Adidogène et le numéro 2, Topin Rochelet. Alors, le 11, Toscan des Brosses, avant de vous laisser la parole, je sais que vous avez eu Cyril Gambeau au téléphone, qui est le consultant de Paris Course, qui a remporté cette même épreuve l'an dernier en selle sur Toscan des Brosses, donc il tente le doublé. Maintenant, il a dit que ce serait peut-être un petit peu plus compliqué pour la gagne. Maintenant, en classe intrinsèque, pour lui, il le voit sur le podium. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup de classe. C'est vrai que bon, par rapport à l'an dernier, ça va être un peu plus difficile pour la victoire, mais c'est un cheval qui peut se placer sans aucun problème sur cette piste qu'il connaît bien. D'accord. Le numéro 15, La Savane, bon, ça vient de courir 2 fois à Pau, ça a pris des accessites, ça semble se plaire. C'est une jument qui peut se révéler dans cette catégorie et notamment sur cette piste. Oui, c'est une jument qu'il faut retenir parce qu'elle est régulière, elle fait vraiment toutes ses courses, en steeple c'est très très bien. Le terrain, ça ne va pas la déranger. C'est vraiment, je pense, un coup sûr à l'arrivée dans les 5 premiers. Ouais, surtout qu'elle a fait ses preuves à Auteuil. En général, les chevaux qui réussissent à Auteuil sont capables de réussir à Pau dans ce genre de catégorie. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Derrière le numéro 14, l'Adidogène. Alors, elle vient de se classer 2e sur les balais. Là, on est sur les gros. Pas de souci? Non, pas de souci pour l'Adidogène parce que je pense que c'est un peu le même profil que la Savane. C'est une jument régulière qui fait toutes ses courses. Le terrain lourd, ça ne va pas la gêner non plus parce que je pense que le terrain sera sûrement lourd ce mardi, donc non, c'est un coup sûr aussi à l'arrivée, je pense. D'accord, surtout qu'elle est, elle est plus ou moins bien placée au poids, elle aussi. Pour conclure, vous n'avez pas hésité à placer le numéro 2, Topin Rochelet, alors qui lui aussi s'est déjà placé sur le parcours. Maintenant, il reste quand même chargé et c'est un cheval qui est pas, on va dire, il fait pas toutes ses courses non plus. Donc ça peut être une hésitation, mais ça peut être une belle cote. Ça peut être une belle cote pour Topin Rochelet, surtout qu'il y a beaucoup de bruit favorable à son sujet. C'est un très très bon cheval parce que bon, il est chargé. S'il est chargé dans un handicap, c'est que c'est un bon cheval, c'est logique. Donc je pense qu'ils peuvent faire afficher une belle cote. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est un cheval qui porte du poids, mais qui a beaucoup de moyens. D'accord, donc ça peut être le petit cheval qui pimente les rapports à l'arrivée de ce 5-5. On l'aura compris. Bon, écoutez Stéphanie, je vais vous demander de faire un petit rappel de votre pronostic pour nos amis internautes. Alors, le 18 Siam de la Roque, le 4 Élixir du Berlay, le 5 Iden, l'As Usokem, le 11 Toscan des Brosses, le 15 La Savane, le 14 l'Adidogène et le 2 Topin Rochelet. D'accord.
Alors, votre ticket pour nos amis internautes, vous êtes parti sur un 5-5, un champ réduit de 3 chevaux. Vous avez pris vos 3 premières bases, donc le 18, le 4 et le 5. Derrière, vous avez placé l'As, le 2, le 11, le 14, le 15. Mais je vois que vous avez rajouté 2 chevaux, le numéro 6, Ulcarderi, et le numéro 7, Vendôme. De regret, je suppose. C'est de regret, la course est très ouverte, donc il ne faut pas hésiter à ajouter des chevaux. Hein, Surtout qu'à Pau, en général, on a souvent quelques petites surprises pour la Oui. 4 et 5e place. Donc c'est un jeu sur le turf.fr qui coûtera 21 € pour 1 € de mise. On peut jouer pour 10 centimes d'euros, donc 2,10 €. On peut se laisser tenter, surtout qu'en général, les rapports sont assez intéressants sur l'hippodrome du Béarn. Donc écoutez, je vous remercie Stéphanie, merci pour toutes ces informations et je vous dis à très vite sur le Turf TV.